Bonsoir à tous, c'est Sam72, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour le bilan du mois de janvier 2018 que j'ai encore tardé à vous faire. C'est vrai que je prends beaucoup de retard dans mes bilans météo. Donc ça va falloir que je remédie à ça. Mais là vu que je vais être en vacances, le bilan du mois de février il arrivera assez rapidement aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire le bilan du mois de janvier. On va faire le bilan d'un mois qui a été assez exceptionnel dans de nombreux points. Donc on va parler de ça. En commençant par les températures, ce qui aura fait, je pense, un des éléments les plus marquants de ce mois, car on a retrouvé des températures absolument, voilà, dignes de fin octobre, début novembre, quoi. Enfin, ouais, voilà. Même si celle du mois d'octobre 2017 avait été aussi assez conséquent. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc les températures se sont relevées pratiquement sur les 2 tiers du mois, au-dessus de 10 degrés. Donc c'est une valeur assez intéressante parce qu'on a une moyenne maximale de 10,8 degrés, donc c'est vraiment en hausse par rapport aux moyennes de saison. Et donc du coup le jour le plus chaud ça a été le 15, ça a été le 2 janvier, excusez-moi, avec une température de 15,1 degrés, donc 15,1 degrés pour un mois de janvier, vous vous rendez compte. Et pour la nuit, bah, ça a été la nuit suivante, avec 12,6 degrés, donc le 3 janvier, c'est souvent comme ça, hein, quand il y a un jour chaud, enfin la nuit suivante en général, ou la nuit d'avant est toujours assez pareil niveau des températures. C'est juste avant la tempête Eleanor, je crois. Ensuite, les températures les plus faibles, donc la moyenne minimale était de 6 degrés, donc en général, la moyenne minimale, elle est entre 0 et 2 degrés, hein. Donc là, on est également largement au-dessus. Donc le jour le plus froid ça a été le 13 janvier avec 5,6 degrés et la nuit la plus froide il y en aurait eu qu'une seule, il y aurait qu'une seule gelée pendant ce mois. C'était le 27 janvier avec une température de moins 0,9 degrés. Une seule gelée au mois de janvier, alors que normalement c'est le mois le plus où il y a le plus de gelée, hein. Et là, là il est déjà en train de geler, donc là il est quelle heure? Là il est 21h20, on est du coup le 23 février et il gèle déjà. Là par contre ce mois de février va être très froid. Voilà. Enfin va finir très froidement, quoi. Alors ensuite pour les précipitations, donc on a également relevé des précipitations assez conséquentes parce qu'on a relevé 88,3 mm. Bon, on a déjà relevé plus au moment, hein, donc c'est pas, mais pour un mois de janvier c'est quand même assez important. En tout cas par rapport à janvier 2016 c'est beaucoup plus important. Ouais, franchement, oui, j'avais pas relevé ça. En janvier 2016, c'était assez sec. Là, on était vraiment sur un mois humide et très peu estival parce qu'il y avait très peu d'ensoleillement. On va d'ailleurs y revenir. Donc voilà, l'ensoleillement qui était seulement de 32,5 heures. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait environ 4-5 jours plein de soleil, quoi. C'est tout. Ensuite, bon, pour les orages, zéro, voilà, toujours zéro. Bon, après, le mois de janvier, au Mans, niveau des orages, c'est assez compliqué. En 2016, il y en avait eu un le 9 janvier, mais là, dans cette année, ça n'a pas pété au mois de janvier. Alors, ça aurait pu péter le 1er janvier avec les orages de masse d'air froid accompagnés par Carmen, mais ça n'a pas pété. Alors, en parlant d'ailleurs, Carmen et tout ça, on y arrive aux tempêtes. Donc, la première tempête, Carmen, finalement, qui n'a pas donné des rafales si fortes que ça, j'étais un peu déçu, même très déçu. Parce que cette tempête s'est annoncée très forte, avec des rafales à plus de 100 km/h. Finalement, au nord du Mans, il n'y a que 89 km/h qui ont été relevés. 76 km/h à la station du Mans, donc qui est située au Mans Sud, mais ça n'a pas soufflé de la même façon, hein, pas forcément. Ici, ça a soufflé quand même un peu plus, mais franchement, j'étais vraiment déçu. Parce que c'était pas aussi fou que ce qui était prévu. Donc je suis un peu déçu pour la tempête Carmen, mais bon. Bref, ensuite, finalement, celle qui a créé un peu la surprise, c'était Eleanor, après. Car elle a quand même donné 80 km/h, alors qu'on n'était pas du tout en vigilance orange, j'avais aucune vigilance. Donc voilà, donc le 3 janvier. Donc 2 tempêtes quand même. Bon, la tempête Carmen, bon, elle était quand même pas mal, mais c'était pas... Enfin voilà, les rafales n'étaient pas non plus si notables que ça. Alors ensuite, donc du coup, on va faire la conclusion du mois. Donc c'était un mois météorologique extrêmement doux, le plus doux depuis 1900, avec une anomalie de 5 degrés. Il a également été très pluvieux, 88 mm. Donc oui, comme je l'ai dit, le plus chaud depuis 1900, donc c'est vraiment fou, avec une anomalie de 5 degrés. Donc 5 degrés pour les moyennes minimales et pour les moyennes max. Voilà, c'était vraiment énorme. Alors il a également été très pluvieux avec 88 mm comme je l'ai dit, et on a relevé 2 belles tempêtes quand même en début de mois. Bref, un mois météorologique très intéressant. J'ai fini sur cette conclusion. Très intéressant pour un mois hivernal, c'était
voilà quoi, franchement, là on va pas se cacher, mais depuis le début de l'hiver, c'était vraiment très intéressant. Le mois de février, il a également été très très intéressant, avec l'épisode neigeux notable là, du 6 au 8 février, et du 9 février aussi. Vraiment un mois enfin un hiver très 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 intéressant. Alors j'espère que du coup cet hiver intéressant ne va pas, on va dire, va pas donner un été pourri, parce que ça me ferait chier quand même. J'espère quand même qu'on aura un été assez intéressant et voilà, une très belle année météorologique, parce que pour l'instant, malgré qu'on n'ait pas eu d'orage, les phénomènes hivernaux étaient très intéressants. Donc voilà. Donc allez, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Déjà sur l'épisode de grand froid là qui va arriver en début de semaine prochaine. Il fait déjà assez froid là en ce moment sur la France. Bon, les gelées au Mans sont pas encore très notables, mais elles devraient l'être en début de semaine prochaine. Et peut-être de la neige également. Donc on va suivre tout ça, cette situation, mais ça s'annonce encore très très intéressant cette fin février et début mars. Donc à suivre. Allez, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon week-end et très bonnes vacances pour ceux qui les commencent ou qui sont en cours, ou voilà, ceux qui vont reprendre. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end en tout cas. Allez, à très vite.